Aujourd'hui, je vais vous parler d'un phénomène invisible. Un phénomène qui ne commence jamais par un choc, jamais par une violence évidente. Il commence par quelque chose de séduisant, quelque chose de rassurant, quelque chose qui ressemble à de l'amour. Et c'est précisément pour cela qu'on ne le voit pas. Pourquoi la manipulation ne ressemble pas à de la manipulation? Lorsque l'on parle de relations toxiques, beaucoup imaginent un scénario brutal. Des cris, des interdictions, des humiliations visibles. Mais l'emprise ne débute pas ainsi. Elle commence par la valorisation. On vous regarde différemment, on vous comprend mieux que les autres. On vous dit que vous êtes spécial, unique, rare. Cette phase est essentielle. Elle active dans votre cerveau les circuits de récompense. Dopamine, ocytocine, attachement. Vous ne tombez pas amoureux seulement d'une personne. Vous devenez attaché à la sensation qu'elle provoque en vous. Et quand cette sensation devient intense, votre esprit baisse la garde. Le glissement progressif. La manipulation n'apparaît pas, elle glisse. Une remarque, un doute, une critique présentée comme une inquiétude. Je dis ça pour ton bien. Tu es un peu trop sensible. Tu as mal compris. Ce ne sont pas des attaques frontales, ce sont des micro-déplacements. Et le cerveau humain déteste l'incohérence. Alors il cherche une explication. Et l'explication la plus simple, c'est souvent « c'est peut-être moi ». C'est ainsi que commence la dissonance cognitive. Deux réalités s'opposent. La personne est douce, mais je me sens mal. Plutôt que d'accuser l'autre, vous ajustez votre perception. C'est humain. Le conditionnement invisible. Ce qui rend l'emprise puissante, c'est l'alternance. Tension, puis douceur. Critique, puis réconciliation intense. Distance, puis déclaration passionnée. Ce mécanisme s'appelle le renforcement intermittent. C'est le même principe que les addictions. Une récompense imprévisible crée une dépendance plus forte qu'une récompense constante. Vous ne restez pas pour la souffrance. Vous restez pour le retour des bons moments. Et plus ils sont rares, plus ils semblent précieux. Pourquoi ce n'est pas votre faute? Beaucoup de victimes se disent « j'aurais dû voir, j'aurais dû comprendre, je suis trop naïf ». Non. L'emprise exploite des mécanismes biologiques normaux, le besoin d'attachement, la recherche de cohérence, la peur de la perte, le désir de réparer. Ce ne sont pas des faiblesses, ce sont des mécanismes humains. La manipulation fonctionne parce qu'elle s'installe avant que votre système d'alarme ne s'active. Elle ne ressemble pas à un danger, elle ressemble à une promesse. Le premier signe que quelque chose ne va pas. Le premier vrai signal n'est pas une insulte. Ce n'est pas une menace, c'est une confusion. Vous commencez à douter de votre perception. Vous vous justifiez davantage. Vous demandez validation pour des décisions simples. Et surtout, vous ressentez un inconfort que vous n'arrivez pas à expliquer. Votre corps sait avant votre esprit. La tension, la fatigue, l'hypervigilance. Quand une relation vous oblige à vous adapter en permanence, ce n'est plus une relation équilibrée. L'emprise ne commence pas par la peur. Elle commence par la séduction. Elle ne détruit pas immédiatement. Elle modifie. Elle déplace vos repères jusqu'à ce que vous doutiez de votre propre boussole. Mais voici la vérité. Le moment où vous commencez à vous poser des questions est le moment où votre esprit se réveille. Si cette vidéo vous parle, ce n'est pas un hasard. Sur cette chaîne, nous allons analyser en profondeur les mécanismes invisibles, les profils manipulateurs, le lien traumatique, et surtout, comment ne plus retomber dans ces dynamiques. Comprendre, c'est reprendre le pouvoir. Bienvenue dans l'univers de Sia Trogue. Abonne-toi dès maintenant.